Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui je vous retrouve pour un best-of de mes lectures du printemps 2025. Je vous ai fait une vidéo sur mes meilleures lectures de janvier, février, mars, vous pouvez cliquer là-haut pour la retrouver. Et ben là je vous retrouve pour mes meilleures lectures de avril, mai, juin. On est déjà au milieu de l'été, mais bon ben vous me connaissez, je suis pas forcément la plus disciplinée, et puis mieux vaut tard que jamais. Donc je vous ai sélectionné quelques bouquins que j'ai lus ce printemps. Le printemps ça a été une saison un petit peu bizarre en termes de lecture. J'ai à la fois beaucoup lu et en même temps pas tant que ça. Disons que, alors pour ceux qui ne le savent pas parmi vous, je suis libraire spécialisée en littérature jeunesse. Je suis très sollicitée par les maisons d'édition et puis par juste les nouveautés qui sortent des cartons dans mon magasin pour lire beaucoup de nouveautés. Or, ben, ça fait du bien des fois de faire une pause et de lire un petit peu plus des choses qu'on a chez soi. Au printemps, j'ai aussi pris pas mal de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai aussi lu des choses qu'on m'a prêtées, des choses que je m'attendais pas à lire, des choses que j'avais pris dans ma pile à lire qui traînait depuis des années et qu'enfin j'ai lu. Donc voilà, c'était vraiment une saison un petit peu plus de lecture où on laisse aller en fonction de ses envies. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Là, l'été, c'est vraiment pas du tout la même chose, mais ouais, le printemps là-dessus, c'était cool. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous parler de littérature jeunesse, beaucoup des romans. Je vais vous parler de 2 romans, pas spécialement jeunesse non plus, et puis d'une série de bandes dessinées. Le premier livre dont je vais vous parler, dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est L'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais, dans sa nouvelle série Pierre Bayard, détective privé. Quand on m'a parlé de ce roman, quand j'en ai entendu parler lors de mes rendez-vous avec les représentants, déjà j'étais excitée comme une puce. Quand il est arrivé, j'ai cru que j'allais exploser et quand je l'ai lu, ça a été un coup de cœur instantané. Donc oui, j'en ai déjà beaucoup parlé. Si vous venez de temps en temps à Combo, ma librairie, vous savez que j'en parle déjà beaucoup. Mais je vais en reparler là maintenant. Clémentine Beauvais, elle s'est lancée dans la tâche pas facile de faire comprendre aux enfants et aux adultes que l'analyse littéraire, c'est pas un truc poussiéreux de gens qui se la pètent en disant qu'ils sont spécialistes de la virgule chez Marcel Proust. L'analyse littéraire, c'est aussi aller chercher ce que le texte ne dit pas, d'aller chercher les mystères, les non-dits, les choses un petit peu... les petites surprises qu'on peut chercher dans un texte quand on regarde, enfin en tout cas quand on sait bien regarder. L'histoire commence ici quand on découvre Pierre Bayard, qui est un homme qui est un ancien membre de la Clé, la chevalerie des lecteurs experts de France, une espèce d'académie française très prout-prout où les gens qui y travaillent, ce sont des gens qui font de l'analyse littéraire bien sérieuse. Et lui, il a été radié il y a plusieurs années parce qu'il pratique l'analyse littéraire d'une façon qui ne plaît pas trop au reste de la Clé. Donc il n'a plus trop le droit de pratiquer l'analyse littéraire. Mais un jour, alors qu'il est tranquillement chez lui avec sa fidèle assistante Edith, un mystère sonne à sa porte, littéralement. Un mystère qui est lié à une exposition qu'il y a actuellement à Paris sur Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Et il comprend que c'est un mystère lié au Petit Prince. Je ne vous dis pas comment, il faudra lire le roman pour le découvrir. Il se fait aider de 2 enfants, Minuit Pile, qui est le fils de la gardienne de l'immeuble où il habite, qui est un jeune garçon passionné de lecture, et Batkès, une camarade de classe de Minuit Pile, qui elle, au contraire, est une jeune fille qui n'aime pas du tout lire. Elle trouve ça barbant au possible, à la rigueur quelques BD, mais voilà, la lecture c'est vraiment pas son truc. Tous les 4, avec Edith, ils vont mener l'enquête sur un mystère irrésolu du Petit Prince. Et c'est génial. J'avais peur que ce soit un petit peu compliqué à lire, un peu trop méta pour le plaisir de lecture, et pas du tout. Il faut toujours faire confiance à Clémentine Beauvais pour faire un truc de ma boule, trop bien. C'est une vraie enquête avec beaucoup d'humour, de surprises, de suspense, de fausses pistes, des personnages hauts en couleur. Il y a un côté fantomette que j'ai beaucoup aimé. Ouais, un côté, vous savez, les enquêtes de détectives qu'on lit enfant, où il n'y a pas d'enjeux terriblement graves qui peuvent arriver à nos personnages, mais il y a quand même des moments un peu de frisson et de mais je pensais que c'était ça, mais en fait c'est pas ça du tout. Bonus, ça m'a donné envie de fouiller dans mon exemplaire à moi du Petit Prince en même temps que je lisais ce livre-là, pour essayer de comprendre le mystère toute seule sans avoir la résolution des personnages. C'était génial, la résolution est super, c'était un excellent moment de lecture, et je vous le donne en mille, le tome 2 qui sort là à la fin du mois, il se passe dans Peter Pan. Inutile de vous dire que c'est le livre que j'attends le plus de cette fin d'année. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le tome 2 d'une série, donc je vous en parlerai pas en détail. J'avais lu Fleur de Bastion et le Renard Masqué, le tome 1 l'année dernière, et le tome 2 est sorti là au début de l'hiver. Fleur de Bastion et le Renard Masqué, le tome 2, Les Chimères. C'était génial. C'est
ça se passe dans un univers inspiré du Moyen-Âge. Les personnages sont des animaux anthropomorphes. Et à Rive de Vals, le duché où se passe l'action, c'est censé être le seul duché du royaume où tous les animaux sont égaux. Bien sûr, les choses ne se passent pas vraiment comme c'est écrit. Sur le papier, c'est très joli l'égalité, mais en pratique, c'est pas du tout ça qui se passe. Et il y a beaucoup de laissés pour compte, que ce soit les tout petits animaux, que ce soit les animaux qui sont plus des proies par rapport aux prédateurs, et aussi, bien sûr, les chimères, car c'est un monde où tous les animaux peuvent avoir des enfants ensemble. Et on a par exemple ce personnage-là, qui est un personnage mi-lièvre, mi-canard. Et les chimères sont vraiment considérés comme des citoyens de troisième zone. Enfin, à peine des citoyens, finalement. Dans ce tome 2, ce que j'ai beaucoup aimé, premièrement, c'est que j'ai compris que... Moi, je pensais que ce serait une duologie, je ne sais pas pourquoi j'ai compris ça, et en fait, non. Il y aura une suite encore, donc j'ai hâte. Et dans ce tome 2, on a vraiment semé partout les graines de la révolte. On sent qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer à Rive de Vals, que ce soit au niveau du pouvoir politique en place, on va déjouer des complots et des choses, des secrets de famille qui ont été mis là depuis des générations. Et au niveau du peuple, il y a tout ce qui est mis en place pour pouvoir lancer une grande révolution dans un tome 3 qui promet d'être épique. J'aime beaucoup, je vous le conseille vraiment si vous voulez lire une espèce de fable, mais qui regarde à la loupe les dysfonctionnements du monde réel, en fait. C'est génial, c'est super bien écrit, c'est intriguant, c'est très en colère, et ça fait du bien. Vraiment super. Lisez Fleur de Bastion et le renard masqué. Le troisième roman dont je vais vous parler, je n'ai plus là parce que je l'ai ramené au magasin pour le faire lire à mes collègues, c'est Le silence est à nous, de Colline Pierret. C'est un roman en vers libre qui est un peu plus pensé à partir du fin du collège, début du lycée. L'héroïne de ce roman, c'est une jeune personne qui a du mal avec le fait d'être tout le temps un peu en colère et elle est tout le temps outrée par les injustices de notre monde et les guerres et les choses horribles qui se passent et qui est en même temps paralysée par sa propre impuissance. Elle a l'impression que toutes ces émotions, toute cette colère, toute cette rage et cette révolte qu'elle a en elle ne servent à rien. Elles ne servent à rien de constructif. Un jour, alors qu'elle est dans les couloirs du lycée, elle assiste, elle est témoin d'une agression sexuelle et elle ne fait rien. Quand elle y assiste. Mais dans les jours qui suivent, rongée par le remords, elle décide d'envoyer un message sur les réseaux sociaux à la jeune fille victime de l'agression qu'elle a reconnue. Elles se connaissent pas, elles sont pas amies, mais elles connaissent l'existence l'une de l'autre, quoi. Et ça va commencer à lancer quelque chose d'assez beau dans le lycée. Premièrement, pour la victime de l'agression, ça va lui permettre de se rendre compte de ce qui s'est passé, de mettre les mots dessus et de chercher réparation. Pour l'héroïne, ça va lui permettre de transformer sa colère en action et de ne plus se sentir complètement inutile et dépossédée de tout moyen d'agir. Troisièmement, dans le lycée, ça va aussi questionner le rapport au sexisme et à la misogynie et aux violences sexuelles de la part du chef de l'établissement, mais aussi de toute l'équipe enseignante, et c'était génial. Le fait que ce soit un roman en vers, je vous avoue que moi, souvent, quand je vois arriver des romans en vers au rayon young adulte, ça me questionne parce que parfois, je trouve que c'est juste des phrases qui ont été découpées en morceaux pour faire genre c'est de la poésie, mais en fait, c'est pas spécialement joli, ou ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que juste, faut que je m'y connaisse mieux, mais en tout cas, il y a pas mal de romans en vers que ça ne donne pas envie de lever les yeux au ciel. Là, pas du tout. Parce qu'en fait, il va y avoir la mise en place d'une grève de la parole dans le lycée pour dénoncer l'inaction du chef d'établissement et de l'équipe éducative. Et le fait que ce soit un roman en vers, ça a tout son sens, notamment parce que l'écriture poétique permet de laisser parler les silences. Et c'est tout le sujet du bouquin. J'ai adoré, c'était super. Je trouve que c'est un livre qu'il faut mettre dans tous les CDI, qu'il faut faire lire à tous les jeunes gens. Je le trouve vraiment super. Bravo, Colline Pierret. Le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est un livre qui parle de deuil et de la perte d'un parent. Donc si ça vous touche ou si c'est trop douloureux pour vous, je vous invite à passer jusqu'au livre suivant. Mon père m'a prêté un livre dont il a entendu parler à la radio et qu'il a trouvé dans une librairie, et il voulait me le faire lire parce que ça résonnait beaucoup avec des choses que nous avons vécues dans notre famille à nous il y a quelques années. Et il a eu raison, parce que c'était une trop belle découverte. C'est un livre qui s'appelle Alors c'est bien, de Clémentine Melloy. Moi, je connaissais Clémentine Melloy comme étant l'autrice des Chiens pirates.
Donc vraiment, on change complètement de registre. Clémentine Méloir raconte, quelque temps après la mort de son père, qui est mort d'un cancer, elle raconte son père, et sa vie de famille, et son enfance, et la façon dont se sont déroulés les derniers mois de son père, et comment ils ont préparé l'enterrement, et à quoi ressemble la vie juste après. Et je ne m'attendais pas à autant rire, et en même temps à être aussi émue. C'est un très très beau livre que je conseille à tout le monde à tous les gens qui ont vécu quelque chose de similaire, parce qu'il a quelque chose de très cathartique. Il fait réfléchir non seulement à ce qui compte dans la vie, mais aussi à la façon dont on veut que ça se passe quand il se passe quelque chose de terrible comme ça. J'ai adoré lire ce livre, c'était une très très belle lecture, je le conseille vraiment. Il est très bien écrit, à la fois absurde et drôle et tendre, et vraiment une excellente lecture. Un peu plus léger, j'ai lu L'été de la sorcière de Kao Nashiki. C'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma pile à lire. J'aime les livres saisonniers qui se déroulent sur une saison particulière, l'été, et j'aime les livres de sorcière. Donc un livre qui s'appelle L'été de la sorcière, bien sûr que j'allais l'acheter. Ça pourrait presque être un roman jeunesse. Clairement, il est dans la catégorie littérature adulte parce qu'il est publié en adulte, mais s'il avait été publié en jeunesse, il serait lu par des ados. C'est l'histoire de Mai, on est au Japon. Mai, elle a développé une grosse phobie scolaire et elle souffre de beaucoup d'anxiété un peu paralysante qui l'empêche de dormir la nuit. Et ses parents sont très compréhensifs, mais ils ne savent plus trop comment l'aider. Et un jour, sa mère a l'idée de lui proposer d'aller passer quelques semaines chez sa grand-mère. Sa grand-mère habite à la campagne, dans une maison bordée par un immense jardin dont elle s'occupe. C'est une femme d'origine anglaise qui est venue s'installer au Japon quand elle était jeune et qui y a fait toute sa vie. Et du coup, elle est un petit peu auréolée de quelque chose d'un petit peu magique et mystérieux pour Mai. Mai la connaît pas très bien, elles se sont vues déjà plusieurs fois, mais bon, c'est pas quelqu'un avec qui elle échange beaucoup, et là, elle est en tête à tête avec sa grand-mère pendant plusieurs semaines. Et sa grand-mère lui raconte que dans la famille, y a plusieurs femmes qui ont la réputation d'avoir une aura un peu magique, un peu de sorcière. Et Mai, elle trouve ça génial, elle a trop envie de devenir une sorcière. Du coup, sa grand-mère lui propose un entraînement pour devenir sorcière. Et je vous le donne en mille, cet entraînement consiste à se coucher tôt, dormir, se lever de bonne heure, manger un bon petit déjeuner, faire un peu d'activité physique, passer du temps dehors, s'occuper du jardin, manger des bons plats faits maison, lire, réfléchir, étudier un petit peu, passer du bon temps et se coucher tôt. Donc en fait, c'est plus ou moins un mode d'emploi pour se reconnecter à la vie, se reconnecter aux choses simples et reprendre un petit peu contact avec sa propre personne. C'est un très beau roman qui parle de plein de choses. Il est un peu doux amer. Tout n'est pas parfait dans la relation entre Mai et sa grand-mère, notamment la fin serre vraiment le cœur. Je vous dirai pas pourquoi si vous voulez le lire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a ce côté aussi très contemplatif en tout cas dans tous les romans japonais que j'ai lus, il y avait toujours ce côté très contemplatif de certains moments où on décrit vraiment beaucoup un décor ou une vue ou un horizon ou une odeur ou un repas, vraiment pour ancrer dans le présent et pas tant pour faire une suite logique ou une métaphore avec autre chose. En tout cas, j'ai l'impression. Peut-être que je dis n'importe quoi, dites-moi si je dis n'importe quoi. Mais c'était très beau, j'ai adoré lire ce livre et il m'a beaucoup marqué. Et je ne le pensais pas, mais depuis que je l'ai lu, j'y pense au moins une fois tous les 2 jours à ce bouquin. Et je pense que je le relirai avec beaucoup de plaisir. Et enfin, je vous disais que j'avais lu une série de BD. Il s'agit des BD de Avatar, le dernier maître de l'air. Je suis une grande fan de cet univers. C'est mon amie Agatha qui m'a fait découvrir il y a 15 ans de ça, maintenant. Et j'avais commencé à acheter les comics quand ils sont sortis en anglais. Et puis Hachette les a tous traduits dans des éditions un peu intégrales comme celle-là. Et bah du coup, je les ai tous achetés. Voilà. Et il m'en faut pas beaucoup plus pour dépenser mon argent. Si vous ne connaissez pas l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air, qu'est-ce que vous attendez? C'est l'une des meilleures séries d'animation de ces 30 dernières années. Et puis, si vous connaissez, sachez que les comics commencent juste après la fin de la série. Enfin vraiment, on commence le premier cycle de bande dessinée le lendemain du dernier épisode. C'est très jouissif parce qu'on voit plein de choses qui n'étaient pas résolues dans la série qui sont résolues dans les comics, notamment si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la mère de Zuko, c'est dans les comics que vous aurez les réponses.
Et c'est super. J'avais un petit peu peur au début, il y a quelques années, quand j'ai commencé à les lire, de découvrir que c'était un peu un piège à fric pour les fans, pour leur faire dépenser leur argent. Et en fait, pas du tout. On sent que les créateurs, ils ont vraiment bien pensé leur univers, qu'ils savaient très bien où ils allaient dans la série animée, et que les BD sont vraiment une extension de ce qui se passe dans la série animée. C'est complètement logique, les personnages sont super fidèles à eux-mêmes, le dessin est vachement cool. Euh, les aventures sont très très chouettes. Enfin, clairement, s'ils avaient eu le budget et les moyens de le faire, ils auraient continué la série animée et c'est ça qu'on aurait eu en dessin animé. Voilà. Si vous connaissez pas, bah découvrez. C'est trop cool, Avatar. Je vous conseille vraiment. C'était vraiment bien. Et j'ai adoré passer des heures à lire les 6 tomes en quelques jours là. De replonger parfois dans une intégrale comme ça d'un univers qu'on adore, ben, ça fait un bien fou. Et ça m'a fait vraiment plaisir de passer autant de temps dans cet univers. J'avais déjà lu les 2 ou 3 premiers cycles, mais les derniers c'était tout nouveau pour moi et j'ai adoré. Trop bien. Et voilà, bah, c'est tout pour moi pour les meilleures lectures de ce printemps. Là, depuis le début de l'été, les choses ont un peu changé. Donc, comme je vous ai dit, je suis libraire et je suis en train de lire la rentrée littéraire ado qui va sortir. Là, bah, d'ici 15 jours, les premiers titres commenceront à sortir. Je lis des choses vraiment très très chouettes. Je vous en parlerai dans quelques semaines sur la chaîne YouTube, mais si vous voulez voir un peu plus au fur et à mesure de mes lectures ce que je lis, je vous invite à me suivre sur Instagram ou sur Mastodon, j'en parle beaucoup plus régulièrement. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon blog, j'ai récemment fait quelques nouveaux articles qui j'espère vous plairont, où je parle un petit peu plus en détail de mon expérience de libraire ou de spécialiste de littérature jeunesse ou de toutes les petites choses que je fais à côté de la librairie aussi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à reprendre le blog ces derniers temps et je vous invite vraiment à y aller si ça vous dit et si vous avez envie de retrouver un peu l'internet des années 2000. Dites-moi s'il y a des livres de cette vidéo que vous avez déjà lus ou d'autres que vous me conseillez en fonction de ce que j'ai lu là. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres, ça me fera plaisir. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine.